Bienvenue au journal FSN de 18h. Aujourd'hui, je vais vous présenter un reportage tourné par un de mes collègues, Sean Bossino. Bonjour, ici Sean Bossino, journaliste pour FSN. Dans les instants qui suivent, je vais vous faire part de vos reportages sur la vie d'un vétéran dans l'armée. J'aimerais vous présenter M. Kennedy. Bonjour. Dites-nous, M. Kennedy, quel rang occupiez-vous au sein de l'armée canadienne? Pour mes volets, lorsque j'étais dans l'infanterie armée de terre, après 6 ans de service, j'étais sous-officier du grade de caporal-chef. Deuxième volet, lors des études universitaires, j'étais un officier de commission de lieutenant. D'accord. Quels sont les pays que vous avez visités lors de votre métier de soldat? Tout est partout parce que j'avais d'abord des missions. D'accord. Et des périodes d'entraînement. Lors des missions, missions des Nations Unies, missions de guerre, tout d'abord, le plus récent, c'était Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, qui est une île dans le Méditerranée qui est disputée entre deux pays, la Grèce et la Turquie. OK. J'étais au Sinaï, qui était entre Israël et l'Égypte. J'étais au Cambodge. J'étais en entraînement, j'étais sur la base militaire canadienne à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest. Je me suis entraîné avec nos alliés britanniques en Angleterre, en France et aux États-Unis. Vous avez quand même fait beaucoup de place. Oui. Avez-vous déjà ressenti la crainte de mourir lors d'une de vos missions? Oui. Oui? Oui. Pouvez-vous décrire un peu? Oui. Plusieurs fois, vraiment, mais ce qui me vient à la tête le plus rapidement, c'est un exercice de parachutisme le soir en Alberta. D'accord. On faisait un saut la nuit à basse altitude. On voulait en dire à peu près 900 pieds. D'accord. Qui est très bas. Même le jour, c'est très bas. Et puis, lorsque j'ai sorti du C-130 Hercule, je sentais que le corps de déploiement avait mal tiré. Il me semblait que ça prenait pas mal de temps avant que le parachute principal se déployait. Finalement, il a réussi à se déployer, mais tu n'as pas beaucoup de secondes à planifier, d'enlever ton parachute principal et déployer ton réserve. À travers ça, tout le pacton d'équipement, puis l'arme sur nous. Alors, c'était quelques secondes de ma vie que je m'en souviens, comme hier, oui. J'avais d'autres petites expériences, Okay. c'est sûr, lors à Chypre. Quand on se fait tirer dessus, c'est toute une expérience. On n'est jamais prêt à ça même. Tu t'entraînes pendant des mois et des années, puis tu te considères un soldat professionnel quand quelqu'un te tire dessus. Comme à Chypre et particulièrement en Yougoslavie. OK, parfait. Vous vous êtes déjà fait physiquement blessé lors d'une de vos missions ou pas? Pas dans une mission de paix, non. OK. Monsieur Kennedy, est-ce qu'un de vos camarades se serait déjà fait blesser ou même tuer lors d'une de vos missions? Oui. Un de mes camarades de section lorsque j'étais en Yougoslavie. Camarade de section, un caporal-chef. Qui s'est fait tuer par un tireur, on présume un tireur d'élite Sterling. OK. Ouais. Vous arrive-t-il d'avoir des troubles de sommeil dans votre vie quotidienne suite à vos missions? Oui. Souvent, même après chaque mission, même des missions qui étaient moins, comment dire, hautes que d'autres. OK. Oui, surtout, c'est une crainte. Comme je disais tantôt, on roule pendant des semaines et des mois sur l'adrénaline, puis on cherche tout le temps de l'action, puis on est prêt à l'action, puis tout d'un coup, on arrive à la vie normale, puis c'est les ajustements à la vie normale sont parfois difficiles. Puis encore, dépendant des missions, certains plus pénibles que d'autres, dans les Yougoslavie, quand on voyait pas mal de choses assez étonnantes et effrayantes. C'est bon. Lors de votre retour au Québec, avez-vous eu de la difficulté à vous réadapter au calme de la vie de tous les jours? Oui. Encore, c'est un peu la même réponse à la question précédente pour le sommeil. Oui, comment je pourrais t'expliquer ça? Un réajustement, oui. Un réajustement pour
sur plusieurs volets. Donc, première des choses, lorsqu'on est dans un pays lointain puis qui ont vraiment des gros problèmes, on voit la guerre, on voit des affaires assez affreuses. Lors de notre retour, on est souvent affecté par nos co-citoyens qui semblent être complètement inconscients de ce qui se passe à l'extérieur et la souffrance à l'extérieur. Moi en particulier, et certains d'autres de mes camarades, on se trouvait souvent choqués avec notre entourage et nos co-citoyens à cause qu'ils ne comprenaient pas l'enjeu qui se passait à l'extérieur. Ils n'étaient pas vraiment connectés à ce qui se passait à l'extérieur, comment on était vraiment si bien ici, puis souvent en faisant partie des missions à l'extérieur, on réalisait comment on était vraiment bien, puis comment il y a tant de monde qui souffre en tant de pays, puis que souvent on n'apprécie pas vraiment ce qu'on a ici. Puis c'est vraiment en visitant d'autres pays, puis surtout dans des situations de guerre qu'on réalise comment on est vraiment bien. Quand on a des divergences d'opinion, on se parle, on se crie après, mais on se tire pas. C'est parfait. Maintenant, comment trouvez-vous le fait de ne pas craindre pour votre vie à chaque instant? Très agréable. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on pense vraiment pas se craindre. C'est sûr que, encore là, comme les questions précédentes, l'ajustement à la vie normale est parfois difficile. On se trouve être souvent nerveux. Il y a d'autres missions qui sont différentes d'autres, mais où ça se tire beaucoup, comme Yougoslavie, puis en Égypte, des fois. Mais lorsqu'on fait face à de l'action quand même assez intense, et puis on revient, on est souvent très nerveux puis pendant longtemps. Puis des petits bruits nous réveillent ou quelqu'un qui claque un porte, on se vire d'avoir vite, on pense qu'on est porté à se garrocher à terre. Là, je peux en rire, mais sur le coup, c'est des fois gênant. Là, tu peux te promener en ville avec des amis, puis tu entends un gros boom, puis là, tu te garoches à terre, puis tu te regardes ce que tu as là, puis c'est sûr que, oui, l'ajustement, puis le sommeil, puis l'ajustement à la vie normale, c'est particulièrement les premières semaines, c'est difficile. Avez-vous, comme bien d'autres soldats, à vous battre contre le syndrome post-traumatique? C'était pas mon cas. Okay. Mais j'en ai vu d'autres, puis d'ailleurs je travaille avec quelqu'un, mon emploi actuel, qui a servi avec les forces armées, puis je crois même en Yougoslavie, et qui fait face à des problèmes de même, qui traînent encore maintenant 10-15 ans après son service militaire. Okay. Je crois que c'est une question de personnalité, là. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres. Moi, je suis chanceux que dans mon cas, je n'étais pas touché par ça, mais j'en ai vu d'autres, oui, qui sont encore à ce jour, sont encore suivis puis médicamentés. Là. Fait que ça peut toucher du monde puis de façon assez néfaste. Là. Parfait. Finalement, après toutes ces années de service pour votre pays, êtes-vous, M. Kennedy, fier de ce que vous avez accompli lors de toutes vos missions? Absolument. Complètement fier. Vous ne regrettez rien? Du tout. Aucunement. D'ailleurs, souvent, je regrette des fois de ne pas pouvoir participer dans les missions actuelles. Je vois parfois à la télé des anciens collègues qui sont maintenant peut-être plus avancés en grade. Puis oui, de pouvoir intervenir de façon positive dans d'autres pays pour faire quelque chose de bien. D'utiliser nos connaissances pour, comment je pourrais dire, essayer de retrouver la paix, puis forcer la paix parfois dans d'autres coins du pays, puis dans d'autres coins du monde, comment je pourrais dire, les pays qui ont été laissés aller un peu, comme l'Afghanistan. Ouais. Alors oui, j'étais très fier de mon service. Ok, fait que vous ne regrettez pas d'avoir participé? Aucunement. Si je regrettais quelque chose, c'est d'avoir quitté avant. Je me verrais maintenant, je serais peut-être au grade de colonel maintenant, okay, si j'aurais resté. Et puis, j'aurais sûrement vu des belles affaires. C'était Sean Boissonneau, en direct de Québec, avec M. John Kennedy. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse sur de courtes annonces.